Manon Lefebvre entra silencieusement au lycée international de Lyon, déterminée à finir sa terminale sans attirer l'attention. La jeune fille noire, venue de Toulouse pour trouver un peu de tranquillité, se fondait discrètement parmi les élèves affairés qui parcouraient les couloirs bondés. Cependant, avant même que Manon ne puisse apprendre la combinaison de son casier, Aurélie Moreau, une élève blanche à la peau impeccable et au regard glacial, décida que Manon serait la cible parfaite pour ses moqueries. Tout commença par des rires sarcastiques, suivis de murmures malveillants et finalement d'actes volontaires d'humiliation devant tout le monde. Aurélie, sûre d'elle et arborant un sourire suffisant, croyait être sur le point de donner sa performance finale, tandis que toute l'école se rassemblait, téléphone en main, attendant impatiemment que Manon cède. Peu nombreux se doutaient que Manon n'était pas simplement la nouvelle élève discrète venue de Toulouse, mais une combattante entraînée qui avait passé des années à perfectionner discipline et maîtrise de soi dans la salle de sport dirigée par son père. Ce jour-là, elle était résolue à montrer à tous ce que signifiait réellement tout son entraînement. L'autobus scolaire s'arrêta devant le lycée et les élèves descendirent dans un brouhaha de conversation et de rire. Manon fut la dernière à sortir, serra fort la poignée de son sac à dos pour esquiver les regards insistants des autres. Elle était déjà habituée à ses yeux scrutateurs. En tant qu'élève noire ayant fréquenté plusieurs établissements, elle savait que, partout où elle allait, sa présence suscitait toujours une série de questions muettes. Les gens n'étaient pas seulement curieux de son visage inconnu, mais aussi du contraste frappant de sa couleur de peau. En levant les yeux vers l'imposant bâtiment en briques rouges, avec ses fenêtres grises et ses couloirs étroits et bondés, Manon se rappela que rien ici n'était vraiment nouveau. C'était simplement une autre école, comme toutes celles qu'elle avait déjà connues. Au fil des ans, elle avait appris la règle non écrite. Avancer discrètement, ne pas laisser de traces et éviter d'attirer l'attention. C'était la seule façon qu'elle avait trouvée pour se protéger. Serrant son sac contre elle, Manon se mêla au flot constant d'élèves qui pénétraient dans l'enceinte de l'établissement. Elle marchait lentement, faisant attention de ne pas bousculer personne et évitant soigneusement de croiser des regards directs. Pourtant, malgré tous ses efforts, elle ne pouvait s'empêcher de remarquer quelques instants fugaces où des yeux curieux la fixaient, mêlés à une lueur de suspicion. Quelques murmures, doux mais décidés, flottaient dans l'air, chaque mot semblant peser lourdement. Dès que Manon avait franchi le seuil du lycée, elle avait senti qu'elle était scrutée minutieusement. Son cœur battait doucement, empreint d'une tristesse discrète, car elle savait que pour être différente, il fallait toujours supporter le jugement des autres. La seule option qui lui restait était de rester silencieuse, d'endurer et d'espérer que ce mutisme lui permettrait de traverser cette dernière année en toute sécurité. Manon n'avait aucune intention de se faire des amis ou de se mettre en avant. Tout ce qu'elle désirait, c'était une année paisible, son bac et enfin de quitter cet endroit sans en perturber l'ordre. Pourtant, alors qu'elle s'enfonçait de plus en plus dans les couloirs animés du lycée international, Manon ne se doutait pas que son plan de passer inaperçu allait être bouleversé par une confrontation qui mettrait à l'épreuve non seulement sa force intérieure, mais aussi tout ce qu'elle pensait savoir d'elle-même. Tout avait commencé dès le premier jour. En passant devant une rangée de casiers bleus à la recherche de son numéro, elle avait soudainement senti un changement dans l'ambiance. Les conversations animées se turent et les élèves, presque instinctivement, se séparèrent pour faire place à quelqu'un d'important. Sans même avoir besoin de se retourner, Manon sut qu'une personne influente venait d'arriver. Devant elle se tenait Chloé Bernard, une grande élève aux longs cheveux blonds bouclés, soignée à la perfection. Vêtue de son uniforme impeccable qui soulignait sa silhouette élancée, Chloé rayonnait d'une assurance défiant le monde entier. À Lyon, Chloé n'était pas seulement une élève populaire. Elle imposait les règles invisibles qui régissaient les couloirs et les salles de classe du lycée. Et elle ne se présentait jamais seule.
À ses côtés marchaient deux amis fidèles, Camille Dubois, aux cheveux roux flamboyants et au regard perçant, et Élodie Laurent, aux cheveux châtains foncés et légèrement plus petite, qui ne parlait que lorsque cela était absolument nécessaire, mais dont la présence était tout aussi déterminante pour répandre les rumeurs dans l'établissement. Ce qui rendait le groupe de Chloé vraiment redoutable, c'était la présence de son grand frère, Antoine Bernard, star de l'équipe de football du lycée, connu pour ses larges épaules et sa posture imposante. Antoine affichait un sourire naturel, mais ses yeux cachaient une arrogance qui laissait entendre que toute l'école était à ses pieds. Juste à côté de lui, toujours prêt à semer la pagaille, se trouvait Julien Morel, un garçon mince, aux yeux malicieux et à l'allure espiègle, toujours prompt à provoquer des ennuis pour le simple plaisir du chaos. Chloé arpentait les couloirs comme si elle régnait sur son propre royaume. Chaque regard et chaque murmure se tournaient vers elle, mêlant admiration et crainte. Les nouveaux arrivants apprenaient vite que, pour survivre dans cet environnement, il fallait accepter sa place dans la hiérarchie imposée par Chloé. Un instant, les yeux de Manon rencontrèrent le regard glacial et calculateur de Chloé. Un signe muet que, en tant que nouvelle élève, Manon venait d'être identifiée et qu'elle ne devait surtout pas franchir la limite invisible tracée par cette dernière. La tête baissée, Manon continua d'ouvrir son casier, ignorant volontairement le regard provocateur de Chloé, même si intérieurement, son malaise grandissait. Peu importait combien elle essayait de passer inaperçue, on ne pouvait s'empêcher de la remarquer. Après avoir refermé son casier et ajusté la sangle de son sac, Manon se dirigea vers sa première leçon, sans se douter que cet instant marquerait le début d'une série de confrontations. Chloé Bernard et sa bande aveuglément avisaient déjà Manon pour prochaine cible, et la jeune fille ressentait au plus profond d'elle-même qu'elle venait d'entrer dans un monde truffé de dangers cachés. Dans ce lycée, le véritable pouvoir incarné par Chloé était incontestable. Pendant le cours, Manon avait choisi un coin discret pour observer sans attirer l'attention. Pourtant, de temps en temps, elle captait malgré tout des regards froids et calculés lancés par Chloé, comme si cette dernière déjà préparait sa prochaine attaque. Pour Chloé, l'arrivée de Manon était l'occasion idéale de rappeler à tous qui détenait vraiment le pouvoir. Chaque nouvel élève renforçait la position de Chloé dans cette hiérarchie non écrite, et le mystère qui entourait Manon ne faisait qu'accentuer sa valeur aux yeux de la tyranne. Chloé choisissait ses victimes avec soin. Quelqu'un de trop faible n'attirait pas assez d'attention, mais Manon, par sa discrétion et sa différence, était parfaite. Si Manon venait à faiblir, Chloé en ferait un exemple éclatant pour montrer que personne n'échappe à son contrôle. Quelques heures après la fin du cours, des rumeurs commencèrent à circuler dans les couloirs. Au début, on entendait des commentaires anodins du genre « Voilà la nouvelle de Toulouse. Elle a l'air un peu bizarre, non ?» Mais rapidement, les murmures se transformèrent en moqueries acerbes. Chaque mot semblait être une petite piqûre, suffisamment forte pour que Manon ne puisse l'ignorer. Elle ne sait même pas s'habiller correctement. Les filles de Toulouse s'habillent toujours de la sorte, et elle ne pourrait même pas former une phrase entière. Manon gardait la tête baissée, faisant semblant de ne pas entendre, tandis que sa main serrait le stylo avec force. Elle était habituée aux blessures infligées par les mots, jugée pour la couleur de sa peau, son origine ou simplement parce qu'elle était nouvelle et savait pertinemment que la moindre réaction ne ferait qu'aggraver la situation. Chloé, observant de loin avec un sourire en coin, se délectait de ne pas voir Manon réagir. Pour elle, le silence était un signe de faiblesse, et la faiblesse était exactement ce dont elle avait besoin pour asseoir sa domination. Murmurant quelque chose à Camille et Élodie, Chloé provoqua un éclat de rire parmi ses amis, s'assurant que tous dans les environs remarqueraient ce qui se passait. Au milieu de ce brouhaha, Manon s'efforçait de respirer calmement, de faire baisser le rythme de son cœur, tout en sentant grandir en elle un inconfort persisté. Elle ignorait que cette sérénité inattendue ne faisait qu'attiser encore plus la colère de Chloé,
qui détestait l'indifférence, la considérant comme un défi direct à son autorité. Avec les yeux plissés, mêlant curiosité et frustration, Chloé commençait à réaliser que Manon n'était pas une proie facile, mais un véritable défi à résoudre. Lorsque la sonnerie de la récréation retentit, Manon se leva et quitta la salle avec une calme apparente, bien que, au fond d'elle-même, elle sache que ce lycée ne lui offrirait pas l'année paisible à laquelle elle aspirait. Chloé Bernard avait d'ores et déjà fait de Manon sa cible, et la jeune fille avait l'intuition que ce jeu ne se terminerait pas dans le silence. Plus Manon restait impassible, plus Chloé devenait impatiente, incapable de tolérer que quelqu'un ignore son pouvoir absolu. Sans le savoir, Manon treusit en Chloé un instinct de prédatrice, une envie brûlante de dominer son adversaire à tout prix. Arriva alors l'heure du déjeuner et la cantine du lycée se transforma en scène de vérité où se dévoilait la hiérarchie tacite, qui s'assoit avec qui, à qui l'on parle et qui est laissé de côté. Chloé, incontestablement la reine de ce jeu invisible, occupait toujours la grande table centrale, d'où tous pouvaient la surveiller. Elle et son groupe adoptaient une attitude désinvolte, comme si chaque interaction était une représentation, destinée à leur propre divertissement. Ce jour-là, sans s'en rendre compte, Manon devenait la vedette non intentionnelle de ce spectacle. En entrant dans la cantine, elle observa non seulement des regards curieux, mais aussi des attentes, comme si tout le monde guettait le moment d'un événement marquant. Manon choisit de s'asseoir à l'une des tables les plus reculées, dans un coin discret, lieu sûr pour ceux qui ne veulent pas attirer l'attention. Pourtant, cette journée allait être différente. Chloé avait déjà planifié une méthode pour forcer Manon à briser ce silence qui la protégeait. Chloé ne supportait pas d'attendre et ne pouvait accepter qu'une personne ignore son autorité totale. Décidée à lui donner une leçon mémorable, elle fit un signe discret à Camille et Élodie, qui se levèrent immédiatement et se dirigèrent vers la table de Manon. Tenant un verre de jus à la main et arborant un sourire froid, Chloé s'avança d'un pas décidé, suivi de ses amis. Chaque pas était comme une déclaration de force et de rébellion. Manon, la tête baissée en mangeant, sentait déjà que quelque chose se rapprochait. Au fur et à mesure que les pas devenaient plus proches et que son regard se croisait, avec celui perçant et provocateur de Chloé, un silence lourd s'installa dans la cantine et chaque élève semblait sentir les battements rapides de son propre cœur. Bien qu'elle intuisit ce qui allait se passer, Manon décida de ne pas donner à Chloé la satisfaction de voir une réaction de colère ou de peur. Chloé s'arrêta juste devant la table de Manon, esquissant un sourire malicieux. Elle se pencha et d'une voix suffisamment forte pour que tout le monde entende, déclara « Tu as l'air toute seule, non? Pourquoi restes-tu dans ce coin alors que tout le monde est là ?» Un petit rire s'échappa de Camille et Élodie, suivi de quelques gloussements timides parmi les autres élèves. Manon resta silencieuse, fixant Chloé avec une sérénité inexplicable. Sans attendre de réponse, Chloé éclata de nouveau de rire, puis fit mine de renverser accidentellement son verre de jus. Le liquide rouge vif se répandit rapidement sur la tablette de Manon, tachant sa nourriture et goûtant sur la table. Immédiatement, Chloé se redressa, feignant la surprise, et s'excusa de façon exagérée. « Oh, je suis vraiment désolé, je ne t'avais pas vu. » Autour des rires se firent entendre, tandis que tous les regards se tournaient vers Manon, attendant une réaction théâtrale. Contre toute attente, Manon resta imperturbable. Après quelques secondes de silence, elle déposa doucement sa fourchette, ramassa sa tablette tachée et se dirigea calmement vers la poubelle pour la jeter, effectuant chaque geste avec précision et sans geste superflu, plongeant ainsi la cantine dans un silence si profond que personne n'osa rire de nouveau. En revenant chercher son sac, Manon lança un dernier regard glacial vers Chloé, un regard d'une impassibilité telle qu'il fit battre le cœur de l'agresseuse plus vite. Cette froideur était absolument nouvelle pour Chloé, qui, à cet instant, sentit que son propre jeu commençait à s'effriter. Pour la première fois, elle réalisa que Manon n'était pas la proie faible qu'elle avait imaginée.
Et cette révélation la bouleversa profondément. Après avoir quitté la cantine, Chloé retourna à sa place habituelle, à la table, centrale, essayant de conserver son attitude caractéristique, dos droit, regard relevé, comme si rien ne s'était passé, bien qu'à l'intérieur, elle sentit son cœur battre la chamade. Chloé s'attendait toujours à ce que ses provocations déclenchent des réactions violentes, colère, peur, confusion, voire des larmes, pour affirmer son autorité sur les autres. Mais cette fois, Manon ne réagit en rien. Son attitude, calme et indifférente, fit sentir à Chloé qu'elle perdait le contrôle, une sensation jusque-là inconnue. Peu à peu, les chuchotements et les regards méfiants se tournèrent non pas vers Manon, mais vers Chloé elle-même. Même ses amis, Camille et Élodie, échangèrent des regards nerveux. Chloé sentit pour la première fois que le pouvoir qu'elle avait chéri se désagrégeait sous les yeux de tous, et sa fierté commença à se briser lentement. Incapable de supporter cette incertitude, elle rassembla rapidement ses affaires et quitta la cantine, suivie timidement par ses compagnes. Dans les couloirs familiers du lycée, Chloé remarqua que les regards qui jadis l'admiraient ou la craignaient la traversèrent désormais sans réellement la voir, voire avec une once de compassion, un sentiment qu'elle n'avait jamais expérimenté auparavant. Ces mêmes couloirs, qui jadis lui conféraient puissance, lui semblaient maintenant étrangers et hostiles. Au fil des jours, l'intimidation exercée sur Manon s'intensifia de manière systématique. Ce qui avait commencé par des commentaires à peine audibles se transforma en actions franches et directes dans chaque classe, chaque couloir, à chaque apparition de Manon. En cours, Chloé s'installait sciemment à côté d'elle, murmurant des histoires mensongères et malveillantes, à une voix suffisamment forte pour qu'Andrea, oui, j'utilise ici Manon, puisse les entendre, chaque mot semblant être une petite piqûre, mais elle ne levait jamais les yeux, gardant un visage impassible et refusant ainsi d'offrir à Chloé la satisfaction d'une réaction. Cette attitude ne faisait qu'accroître la frustration de Chloé, qui décida alors de passer à des attaques plus intenses. Lors du cours d'éducation physique, moment favori de Chloé pour démontrer sa force, elle profita de l'occasion pour imposer son autorité. La véritable vedette de ces cours était son grand frère, Antoine Bernard, star de l'équipe de football du lycée, adulé de tous. Avec Antoine à ses côtés, Chloé était persuadée qu'elle pouvait humilier n'importe qui, et cette fois, Manon ne fut pas épargnée. Antoine, avec sa carrure athlétique et son regard confiant, était en général courtois, mais tout le monde savait qu'il ne refuserait jamais d'obéir à sa sœur. Pendant une session, alors que les élèves se rassemblaient sur le terrain, pour s'échauffer, Antoine échangea un regard complice avec Julien Durand, un camarade espiègle, toujours prêt à se joindre aux moqueries. Sans perdre de temps, les deux se dirigèrent vers Manon, qui s'était installée dans un coin discret pour éviter d'attirer l'attention. Chloé observait de loin, un sourire glacial sur les lèvres, voyant que Manon se crispait légèrement. Pourtant, elle continuait de marcher, les yeux fixés devant elle. Surpris par le calme inouï de Manon, Antoine persista dans son plan, ralentissant intentionnellement son allure pour la forcer à changer de rythme. Julien se joignit à lui frôlant l'épaule en passant. Mais tout se déroulait sans que les professeurs ne s'en aperçoivent. Même si chaque contact semblait délibéré, destiné à troubler Manon, celle-ci resta imperturbable, avançant d'un pas décidé, refusant de donner à Chloé la réaction tant attendue. Chloé, observant de loin, se sentait de plus en plus déconcertée, réalisant qu'à chaque fois que Manon gardait son calme de pierre, elle perdait un peu plus le contrôle de la situation. À la fin des cours, lorsque la cloche sonna, Manon trouva, collé à son casier, un mot écrit à la main. Il disait « Après les cours, derrière le gymnase, viens si tu ne veux pas qu'on te traite de lâche pour toujours. Chloé Bernard. » Manon s'arrêta un instant, examinant ces mots, tandis que de petits groupes d'élèves se rassemblaient dans les parages, prétendant être occupés, mais observant attentivement chacun de ses mouvements. Avec soin,
Elle arracha la note, la plia méticuleusement et la rangea dans la poche de son sweat, sans montrer la moindre trace de peur ou de confusion. Au fond d'elle, pourtant, elle se promit que cette fois, elle ne resterait pas silencieuse. Chloé et sa bande ne pourraient l'intimider sans qu'elle ne réagisse. Un peu plus tard, alors que Chloé et son groupe, Camille, Élodie, Antoine et Julien, arpentèrent les couloirs, leurs pas résonnaient dans le silence chargé de l'école. Chloé jeta un regard direct à Manon, qui était assise dans un coin, l'air résolu. S'approchant suffisamment pour que tout le monde puisse entendre, Chloé déclara avec fermeté « J'espère que tu seras là aujourd'hui, Manon. J'en ai assez de voir cette fausse façade de courage. Aujourd'hui, je vais t'apprendre ce qu'est ta place ici. » Sa voix débordait de méprise et de moquerie, accompagnée des petits rires discrets de ses amis, comme si elle s'attendait à ce que Manon s'enfuit à chaque infesade obissée. Mais Manon, avec calme et assurance, répondit « Je serai là ». Ces mots, simples mais pleins de détermination, instaurèrent un silence absolu dans le couloir. Surprenée, Chloé tenta rapidement de reprendre le contrôle et s'écria « Très bien, ne me déçois pas ». Avant de s'éloigner, tandis qu'elle ressentait en elle une étrange agitation, la réaction de Manon la menait dans un territoire inconnu et son jeu de pouvoir commençait à s'effondrer. Ce même après-midi, environ 20 élèves se rassemblèrent autour du terrain de sport, attendant la confrontation inévitable. Manon avança d'un pas sûr, sentant la tension dans l'air, mais aussi une détermination nouvelle, renforcée par les paroles de son père. Le ciel était couvert de nuages, comme s'il reflétait le poids du moment, tandis que Manon se dirigeait vers le terrain. En tournant dans le dernier couloir, elle aperçut déjà le groupe rassemblé, avec Chloé en plein centre, affichant son attitude habituelle provocante, entourée de Camille, Élodie, Antoine et Julien. Les regards des autres oscillaient entre la curiosité et l'excitation. Tout le monde attendait le spectacle. Avec un sourire arrogant, Chloé lança « Je pensais que tu allais fuir comme une petite souris effrayée, Manon. Ça me surprend de te voir ici. » Un léger éclat de rire parcourut la foule, mais la réponse de Manon fut rapide et ferme. « Je serai là. » Cette simple déclaration plongea l'assemblée dans un silence profond. Tentant de réaffirmer son autorité, Chloé s'exclama « Aujourd'hui, je vais te donner une leçon que tu n'oublieras jamais. Tu dois comprendre ta place ici, celle d'une fille que personne ne veut voir. » Se rapprochant jusqu'à être à moins de 2 mètres, l'atmosphère devint si lourde que tous les yeux se fixèrent sur elle. Avec un regard froid, Manon dit d'une voix posée mais déterminée « Chloé, tu vas regretter ça. » Ces mots, prononcés avec une force tranquille, figèrent l'air autour d'elle. Furieuse, Chloé répliqua sur un ton sarcastique « Oh, comme je suis effrayée !» et fit immédiatement signe à Antoine et Julien qui s'avancèrent pour la soutenir. Antoine, imposant et confiant, se plaça les bras croisés, dégageant une aura menaçante, tandis que Julien esquissait un sourire malicieux, prêt à en découdre physiquement. Cependant, au moment où Antoine tenta de pousser Manon, cette dernière se mit à bouger avec une rapidité surprenante. Esquivant avec grâce, attrapant le poignet d'Antoine et en utilisant sa propre force, le déstabilisa. En un mouvement vif et précis, Manon appliqua une technique qui fit tomber Antoine bruyamment au sol, laissant la foule bouche bée. Antoine resta étendu, stupéfait, tandis que tous regardaient en silence. Avant que Chloé ne puisse réagir, Julien se précipita vers Manon le poing serré. Mais Manon, gardant son calme impeccable, évita habilement l'attaque et attrapa le bras de Julien, se retournant pour le bloquer avec une précision inébranlable. Julien gémit de douleur, se rendant sans pouvoir se défaire de l'emprise de Manon. Les élèves qui observaient restèrent sans voix, ébahis par la rapidité avec laquelle la situation avait basculé. Chloé, qui s'était toujours reposée sur la force de son groupe, vit ses alliés, jadis si puissants à ses yeux, être humiliés devant tout le monde. Pour la première fois, elle ressentit le poids d'une véritable défaite. Même Camille et Élodie, qui avaient toujours été à ses côtés, détournèrent le regard, ne voulant pas assister à son échec. Chloé fut alors submergée par un sentiment de solitude et de peur qu'elle n'avait jamais connu.
Les larmes menaçaient de couler, mais elle s'efforça de rester impassible, bien que chaque geste trahisse l'effondrement de sa puissance. Manon, quant à elle, ne manifesta aucun sentiment de triomphe. Elle resta debout, regardant fixement Chloé avec un mélange de détermination et de compassion. « Je t'avais prévenu », dit-elle calmement, assez fort pour que tout le monde entende, « mais c'est toi qui as choisi de te battre. » Ces mots simples brisèrent le silence oppressant, et Manon fit quelques pas en arrière, laissant Chloé seule face à la dure réalité d'une autorité qui se délite. Alors que Chloé s'enfuyait, la tête basse et les pas lourds, des murmures recommencèrent, cette fois emplis de respect pour Manon et de pitié pour Chloé, dont la suprématie s'était effondrée comme un château de cartes. Dans les jours qui suivirent, l'atmosphère du lycée changea irrémédiablement. Manon continua ses journées, étudiant, arpentant les couloirs avec une dignité tranquille, sans chercher à imposer sa volonté. Tout ce qu'elle désirait, c'était d'être respectée, pas de régner sur les autres. Pendant ce temps, Chloé, autrefois incontestée reine, devint une figure solitaire. Ses tables à la cantine restaient vides, et ses yeux tristes témoignaient de la perte de son influence. Ses anciens alliés, Camille, Élodie, Antoine et Julien, commencèrent à s'éloigner d'elle, la laissant affronter seule les conséquences d'une hiérarchie bâtie sur la peur et l'oppression. Peu à peu, l'attitude posée de Manon enseigna à tous que la véritable force ne résidait pas dans le contrôle ou l'intimidation, mais dans le courage d'affronter l'injustice en restant fidèle à soi-même. Son histoire devint une leçon vivante pour chaque élève, prouvant que le respect de soi et la force intérieure surpassent la peur et la brutalité. Même si la chute de Chloé fut douloureuse et publique, elle amena finalement beaucoup de personnes à réfléchir, leur rappelant qu'un pouvoir fondé sur la peur est voué à s'effondrer tôt ou tard. Au fil des semaines, les couloirs du lycée international retrouvèrent un nouvel équilibre. Manon suivait son chemin avec une confiance tranquille, sans chercher à imposer quoi que ce soit, tandis que l'image de Chloé s'estompait peu à peu, ne demeurant qu'un avertissement pour ceux qui tentaient de dominer par la force. L'expérience de Manon devint un exemple éclatant que la vraie puissance naît de la capacité à affronter les difficultés sans perdre son identité. Cette leçon rappela à tous qu'au lieu de chercher à contrôler autrui par l'intimidation, il fallait puiser dans sa force intérieure et avoir le courage de défendre ses valeurs. Et toi, si tu te trouvais à la place de Manon, comment ferais-tu face aux harceleurs? Réfléchis à cette histoire et souviens-toi que la véritable force vient de l'intérieur, de la maîtrise de soi, de la compassion et d'une détermination inébranlable. Merci d'avoir lu cette histoire et de soutenir le message d'un courage et d'un respect authentique.